Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment. On va aller voir donc vos messages pour ces 3 derniers mois de l'année. Déjà, les 3 derniers mois de l'année, encore une vitesse exceptionnelle cette année. On va aller regarder vos messages, pas une thématique plutôt qu'une autre qui sera renseignée. On va simplement aller chercher les messages et puis regarder, et vous laisser en tout cas vous les approprier ou pas en fonction de votre situation. Hein. Je vous laisse adapter les messages en tout cas en fonction de ce que vous vivez. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des îles, cher Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde donc à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, bien entendu. On est sur YouTube. Et puis écoutez, avant de démarrer avec ce mois d'octobre, hein, je vous rappelle que la guidance générale d'octobre est déjà sortie évidemment. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller la regarder. C'est parti les Sagittaires, on y va pour ce mois d'octobre. J'espère qu'on va pas trop être gêné par les orages et la pluie qui s'abat depuis ce matin là. J'ai dû couper tout à l'heure celle des poissons à cause de la pluie battante. J'espère qu'on va pas être trop embêté pour la prochaine demi-heure. On va voir, on croise les doigts. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. La femme à la robe rouge, alors homme ou femme, hein, puisqu'on est dans une lecture générale ici, on va nous parler de vous, des consultantes, peut-être de la personne qui se trouve en face de vous également. On est dans une énergie plutôt active, hein, avec l'énergie de la femme rouge. Rouge, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'énergie, hein, donc on dit, on fait, on agit, on verbalise, on y va, on n'a pas peur. Ok, alors il y a de l'action pour commencer ce mois d'octobre. Ok, allez, ici, avec l'oracle G. Dos de deck, nous parle d'action en lien avec des projets, la carte de la cigogne. Alors la cigogne c'est les bébés, hein, oui, mais au-delà des bébés, c'est les projets hein, qu'on est en train d'essayer de mettre en place a priori. Hein. On va nous parler de la création de quelque chose, hein, ce à quoi on a envie de donner vie. Corps, âme, c'est une graine, d'accord hein, on n'en est pas à l'aboutissement évidemment du projet, ici c'est le démarrage de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une graine en particulier à laquelle vous pensez les Sagittaires hein. On est peut-être face à des femmes qui viennent d'apprendre leur grossesse par exemple, hein, ou en tout cas ce à quoi on a envie de donner naissance. Alors, ça peut être un projet IMO, un projet professionnel, un projet, voilà, ce que vous voudrez, un projet de voyage, d'aventure. On continue. On nous parle d'une grosse transformation. La carte du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la révolution ici qui est représentée. Hein. On voit la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. C'est de ça dont il s'agit. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'arrête pour laisser place à quoi donc? Hop, là, voilà. Ok. Je sais pas si vous l'entendez tonner au-dessus de la tête, là, mais c'est violent. Alors, on continue avec l'énergie des chemins. Les chemins, c'est votre choix, c'est votre décision, votre libre arbitre. Hein. Vous devez être face à un choix, face à une décision. Est-ce que je mets une bonne fois pour toutes un terme à quelque chose pour aller vers la nouveauté? Il y a fort à parier que ce soit dans ce registre-là. Hein. Je pourrais mettre fin à un accord professionnel et puis voilà, démarrer un projet pro, perso, etc. Je peux mettre fin à une relation. Et on vous voit à la croisée des chemins face à une décision ici. Arrêter quelque chose pour démarrer autre chose. Allez, avec l'oracle des îles, on nous parle d'amour ici, avec la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, l'amour, les sentiments, les relations sont évidemment représentés. L'énergie de la fleur d'hibiscus, hein, on va nous parler de ce qui vous plaît, de ce qui vous captive hein, émotionnellement, de ce qui vous touche en tout cas émotionnellement.
Et on nous parle de courrier, on nous parle de communication plutôt à l'écrit ici, hein. Il y a des traces, hein, j'ai envie de dire. Conversation, communication écrite, envoyée, reçue, qui font référence à quelque chose que vous aimez. Ok, alors on y va les Sagittaires, on va aller décortiquer tout ça. Vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Ok, ok, ok. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition que je peux m'offrir à moi-même, m'offrir l'opportunité de changer quelque chose dans ma vie. Je peux recevoir une proposition qui me permet de considérer un changement dans ma vie et je peux proposer quelque chose à quelqu'un aussi. Donc le cadeau, je me l'offre, je le reçois ou je me l'offre à moi-même. Ce cadeau dont il est question, il est de changer quelque chose. Vous avez la route. La route, c'est le chemin de la vie. C'est la vie telle qu'on peut se la représenter. C'est ce chemin de la vie qui est représenté sous forme de virage. Notre vie, elle est rarement toute droite et toute linéaire. Où il y a toujours, ou en tout cas fréquemment, des virages à aborder, des virages qui sont plus ou moins serrés, des virages qui sont plus ou moins faciles, encore une fois, à vivre, à accepter. Pour certains, c'est un changement qu'on décide, qu'on veut plus que tout. Dans d'autres cas, ça peut être des virages un peu compliqués. Donc on va parler d'un changement dans sa vie. Et puis, on nous parle de nouveautés, effectivement, avec l'énergie de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est les enfants. On peut parler d'une personne qui est plus jeune que vous aussi qui pourrait être concernée. Mais ici, c'est la nouveauté également. Donc, est-ce qu'on est à la croisée des chemins pour partir sur une nouvelle route et mettre en place de la nouveauté? Très certainement, d'accord? On l'a vu, c'est la fin de quelque chose pour mettre au monde autre chose dans votre vie. D'accord? Automatiquement, si je sélectionne la voie de droite, je vais renoncer à la voie de gauche et je vais mettre un terme à quelque chose, je vais mettre un terme à cette décision que je dois prendre et laisser paraître cette nouveauté. Donc ce cadeau, vous vous l'offrez ou pas, vous l'acceptez ou pas, vous êtes certainement en train de maturer ce projet, mais pour moi, on est quand même dans une énergie plutôt active, puisqu'on a vu l'énergie de la femme rouge, dans une volonté certainement d'entreprendre ce changement. Donc on a parlé du chemin, de la clé, regardez-moi ça, oh là 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 là, et on voudrait le faire, on le ferait pas. L'enfant, le cadeau, le bouquet. Donc il est bien question ici d'un cadeau qu'on s'offre, qu'on reçoit ou qu'on offre à quelqu'un, d'une proposition, d'un cadeau, d'une opportunité à s'offrir, à saisir. On nous dit, puisque là pour le coup c'est l'énergie qui nous intéresse le plus, c'est la seule qui diffère un peu des autres, la clé. La clé, c'est votre destin qui est entre vos mains. La clé, c'est une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur autre chose. Une porte qui se ferme, le cercueil, une porte qui s'ouvre, la cigogne. D'accord? Donc là, vous êtes clairement face à un changement important dans votre vie, un changement qui est certainement quand même voulu, même si, voilà, il peut encore rester ce choix, cette décision, ici, est-ce que je vais au bout de ce nouveau chemin? Est-ce que je vais au bout de ce changement ou pas? Est-ce que je prends cette décision une bonne fois pour toutes? Est-ce que je m'offre? Est-ce que j'accepte cette nouveauté? Est-ce que j'y vais ou pas? On a parlé d'amour tout à l'heure avec la fleur d'hibiscus, on parlait de conversation, de communication plutôt écrite, pas des WhatsApp, des mails, des choses comme ça, des textos, la tortue et la machette. Ok, le feu, la tortue, la machette. La tortue, on nous parle de lenteur. Ici, la tortue, c'est un petit peu l'escargot qu'on verrait avec l'oracle G. Donc la tortue, soit c'est nous qui prenons un petit peu notre temps, d'accord, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Soit c'est une énergie qu'on subit, que les choses peut-être ne se mènent pas assez vite, ne se mettent pas en place aussi vite qu'on le souhaiterait, soit c'est nous qui prenons notre temps avant de vraiment ici engendrer ce changement.
On nous parle du feu, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, de la famille, on nous parle probablement d'amour, hein. Ici, on a peut-être envie de s'offrir l'opportunité d'une nouvelle route avec son partenaire et déménager, éventuellement, changer de foyer, d'accord, hein, le changement, peut-être le déménagement de foyer. On hésite peut-être encore un petit peu entre, voilà, ces possibilités-là. Donc, on va nous parler de la maison, de la famille, du logement, de l'habitat, de vos passions aussi qui vont être représentées, hein. On a peut-être envie de s'offrir l'opportunité de créer une activité qui nous passionne, ça pourrait être ça. Et puis on nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, hein. Pour moi, au fond de vous, il y a quand même une volonté de changement, ça c'est clair, hein. Et puis la machette. La machette, c'est les trahisons, c'est les combats, c'est les blessures, c'est la bataille aussi, hein. La machette, c'est un petit peu l'épée, c'est la guerre, c'est la bataille, c'est ce dans quoi je me lance finalement, c'est ce pourquoi je me bats. Je me bats ici pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être lent, ça prend peut-être du temps, mais ce temps, il est nécessaire, hein. Le temps de l'univers, il est parfait, même si des fois, voilà, on a l'impression que d'être dans des difficultés, d'être dans des impasses, etc. Ce temps, il est nécessaire à la concrétisation des projets. On continue avec le mois de novembre, les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. C'est joli jusque-là, hein, c'est très joli. Nous parlait d'amour, hein, comme je vous le disais, peut-être des projets qu'on a avec quelqu'un en particulier, peut-être le démarrage d'une relation sentimentale, d'une nouvelle passion avec quelqu'un. Est-ce qu'on a peur d'être trahi? Ça pourrait être ça, hein. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, au mois de novembre 2024. On nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est là encore cette notion de dynamisme, hein, qu'on avait tout à l'heure avec la femme rouge. C'est un dynamisme qui est mis en place afin de construire quelque chose. On est dans une idée constructive, hein. C'est les constructions finalement, c'est l'immobilier, c'est la ville, donc il y a du dynamisme qui est mis en place afin de construire quelque chose. C'est peut-être quelque chose en lien avec l'immobilier, hein. On parlait de la famille, du logement, de l'habitat, on peut parler d'un projet en lien avec l'immobilier ici, hein. Et des constructions. On retrouve notre cadeau, voyez-vous ça. Le cadeau, on en a parlé, hein. Le cadeau que je m'offre à moi-même, le cadeau que je reçois, que j'offre. L'opportunité, la surprise, hein. Allez, pour les Sagittaires, une opportunité une opportunité qu'on construit, une opportunité qu'on s'offre de construire, de bâtir quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Pour les Sagittaires, au mois de novembre. On nous parle de la tour, là encore. Alors, la tour, il y a des démarches ici, hein. Quand je vous parlais de dynamisme, d'action pour construire quelque chose, il y avait bien des démarches ici, hein. Des démarches, des sollicitations. La carte de la tour, hein, c'est les administrations, les structures, les organismes que je vais solliciter pour pouvoir ici concrétiser un projet. La carte de la tour, c'est une rupture, c'est une séparation aussi, hein. Je coupe, je romps, je projette le meilleur avec cette énergie. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a du monde ici autour de vous, autour de ce projet que vous avez? Sollicite des personnes probablement. Ouais. Sollicite peut-être, je sais pas, des artisans, des structures. On sollicite peut-être l'entourage. Ouais. Allez. On continue pour le mois de novembre pour les Sagittaires. La tortue, regardez-moi ça qui revient. Notre bonne vieille tortue. Bon, vous avez compris, la tortue, la lenteur, hein, dont on parlait déjà au mois d'octobre. Des choses qui avancent doucement mais sûrement. Si on est sur un projet immobilier, voilà, ça prend du temps. On attend peut-être une proposition. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, le cadeau. Et on voudrait le faire, on le ferait pas. Franchement, incroyable, incroyable, incroyable. Bon, on y va. Les Sagittaires, on va voir ce qui se passe au mois de novembre. Cadeau, cadeau, opportunité, surprise, peut-être de quelqu'un. On va voir l'homme, la carte du bateau et la carte du coquillage. Alors, les Sagittaires, on démarre ce mois de novembre avec l'énergie du bateau.
Le bateau, l'avion, on nous parle de déplacement, de départ, de nouveau départ. On peut très clairement partir ici, hein, mettre les valises dans le coffre, y aller, partir, ciao tout le monde. Je pars, je prends un nouveau départ. Je prends de la hauteur aussi, hein, avec cette énergie du bateau, de l'avion, on s'éloigne, on prend de la distance. Et effectivement, on voit que vous prenez de la distance, que vous vous éloignez. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'étranger, le voyage, l'aventure, le nouveau départ, les déplacements. Je pars, je m'en vais, je pars dans une nouvelle aventure, une nouvelle région, un nouveau pays, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. Je pars voilà, dans une nouvelle aventure, hein. C'est pas forcément un déménagement, mais quelque chose de différent. Il y a vraiment une idée ici d'aventure, de voyage, de distance. Je m'en vais, je mets les voiles, je pars dans quelque chose de différent. Je m'offre cette opportunité, je reçois peut-être une proposition, ou bien je me l'offre. Je m'offre la possibilité de partir vers une nouvelle aventure. Quelque chose de différent, d'étranger à l'étranger, en lien avec l'étranger. On nous parle de l'homme à la chemise jaune, c'est un peu l'homologue hein, de notre femme à la robe rouge de tout à l'heure, c'est les actions que je mets en place. C'est dire, faire, agir, faire le nécessaire. Est-ce que vous avez une opportunité qui vient de la part de quelqu'un? Je ne peux pas l'exclure non plus. On a quand même le jardin ici et on a un personnage là. Donc une opportunité peut-être qu'on s'offre avec quelqu'un, qui vient de la part de quelqu'un, qu'on offre à quelqu'un. On a bien donc une personne ici avec l'énergie de l'entourage. On a l'entourage et on avait la tour tout à l'heure, hein, les démarches les démarches que je fais, que je concrétise. Le serpent, il y a de la méfiance. Ok, et on nous parle du foyer. Bon, il y a des chances qu'il y a des déménagements. Il est possible ici qu'il y ait quand même quelque chose, en tout cas en lien avec un domicile à l'étranger. On a parlé de la ville hein, tout à l'heure quand on avait la coupe, hein, on avait l'immobilier. Il y a certainement ici des choses en lien avec l'immobilier, probablement à l'étranger, dans une région étrangère. On va aller voir tout ça. Au cœur de votre tirage au mois de novembre, c'est plutôt bien, vous avez le soleil, c'est plutôt même très bien. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la réussite. Ok, donc on voit clairement un nouveau départ, un départ réussi, qui marche, il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, on vous sent un petit peu méfiant, méfiante. Vous avez l'énergie du serpent sous le personnage ici. Hein. Donc si c'est quelqu'un qui vous fait une proposition, pour moi, vous allez être dans un premier temps prudent. Prudente, méfiante. Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que c'est un bon cadeau ou pas? Est-ce que cette proposition qu'on me fait, j'ai raison d'y croire ou pas? Je vous parlais tout à l'heure, hein, éventuellement, si je dois faire affaire à des artisans, justement, par rapport à voilà, un projet immobilier, faut faire quelques travaux, etc., pour le logement, pour la maison, etc. Si j'ai une proposition, voilà, un devis, voilà, qui a l'air peut-être un petit peu trop alléchant, proposition qu'on me fait, voilà, on va être méfiant ici. En tout cas, je vous inviterai à être méfiant, effectivement, puisque l'énergie du serpent, c'est pas l'énergie la plus saine de l'oracle. Donc, on est méfiant, effectivement, fait la lumière peut-être sur quelqu'un. D'accord? Si la proposition est trop belle pour être vraie, je suis méfiante, je suis méfiant. On nous parle bien du logement, de la famille, de l'habitat, du logement ici avec la carte du foyer, la carte de la maison. On nous parle d'une maison, d'une nouvelle aventure. On nous parle peut-être d'un déménagement ici, hein, à l'étranger, dans une région étrangère. On nous reparle de ce cadeau, le même qu'on avait donc ici. Hein. Action rapide. Libération et durabilité. Bien, alors ça va vous plaire ça, puisque ça faisait quand même 2 fois qu'on voyait notre tortue. Là, ça va bouger. Quelque chose qui traînait, quelque chose qui mettait du temps ici à arriver, ça va bouger. On a le lézard. Le lézard, c'est une action rapide, c'est un mouvement rapide, donc ça bouge ici très clairement. Ça bouge par rapport à une proposition, ça bouge par rapport à une offre, un cadeau, comme on en a parlé, que je m'offre, que je reçois ou que j'offre à quelqu'un. Donc action rapide, libération ici, hein, on a la carte de la chaîne brisée, rupture, séparation, départ, nouveau départ, heureux.
Je me libère de quelque chose, je me libère de mes chaînes hein, qui pouvaient m'entraver. Et on nous parle ici d'une aventure, hein, de quelque chose à l'étranger, le voyage, l'aventure, le déménagement probable et durable. Ici, c'est un bonheur durable, d'accord? C'est une nouvelle aventure durable. Si je déménage, effectivement, mon déménagement ici, il a pour but, il a pour vocation de durer, d'accord? C'est pas un logement temporaire. Ici, on va parler de quelque chose qui est fait pour durer, une nouvelle aventure qui est faite pour durer, une nouvelle aventure que je ressens au fond de moi. La seule petite note, hein, comme on l'a vu, qui pourrait être un petit peu voilà, tendancieuse, c'est cette énergie du serpent. C'est la méfiance que j'ai probablement à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, la lumière va être faite. Hein. Je fais la lumière sur... Voilà, les pièges, les trahisons éventuelles, je suis pas du tout inquiète, d'accord? Ici, vous partez vraiment vers quelque chose d'heureux, d'abondant pour vous, d'accord? C'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur à travers ce départ, ce nouveau départ que vous prenez. On continue, mais je pense qu'il y a de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Plutôt... Ouais, plutôt une institution, plutôt un organisme, c'est ce que je vous disais. Hein. Si on est dans le thématique du logement, ça pourrait être je suis méfiant vis-à-vis de l'agence immobilière. Je suis méfiant vis-à-vis d'un artisan. Je suis méfiant, vous voyez, en lien avec les démarches que vous entreprenez. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Je suis méfiant en lien avec une institution, hein, une structure. Et les personnes, hein, surtout. Allez. On continue au mois de décembre 2024. Bon, je suis contente, la pluie n'est pas trop venue nous chatouiller. Allez. Sagittaire, décembre 2024. Oh là là, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, il est quand même pas loin. Allez, décembre 2024 pour les Sagittaires. Décembre 2024. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ça commence très bien, là encore. Hein. Au cœur de tirage en novembre, on a le soleil. Là, on démarre avec la protection de l'univers. Rien que ça. L'étoile, avec le soleil, hein, ce sont des énergies qui sont juste superbes, qu'on veut tous, hein, évidemment, avoir dans nos tirages. L'énergie de l'étoile, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui protège certainement le nouveau départ que vous êtes en train de prendre. Hein. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Allez, les Sagittaires au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Allez. Ouais, vous classez ici une page de votre vie. Hein. On nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Hein. On fait le lien, en tout cas tout de suite, avec ce départ, ce nouveau départ. Hein. Ce que je suis en train de laisser derrière moi et cette nouvelle page qui est en train de s'ouvrir devant moi. Les projets dont on a parlé en octobre. Donc ça prend du temps, hein, d'accord? C'est pour ça hein, qu'on a eu la lenteur effectivement à 2 reprises. Hein. La lenteur sur voilà ce nouveau départ que je suis en train de prendre, la méfiance que je peux avoir, les choses prennent du temps, ça traîne, ça peut générer du stress, de la préoccupation. Ah, la pluie arrive. Hein. Vous me pardonnerez si ça devient trop fort, je devrais couper parce qu'on ne s'entend plus sinon. Donc, on lâche un certain nombre de choses. On nous parle de la montagne. La montagne, c'est les difficultés. Les difficultés, les cailloux qu'il peut y avoir dans la chaussure, ça fait partie du chemin, d'accord? Ça en fait partie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés. Je renonce, j'arrête tout. Évidemment que non. Hein. Allez. Pour les Sagittaires. Allez. On nous parle du fouet, des conflits, des difficultés ici. Effectivement, le conflit il peut être dans votre tête ou il peut être avec quelqu'un. Bon, les Sagittaires, je vais aller au bout du tirage. Et ensuite, je vais devoir couper le temps que la pluie passe. Alors, les conflits à l'intérieur, les conflits peut-être avec quelqu'un. On a vu des difficultés. Bon, on a vu aussi l'étoile. Donc, on se détend tout de suite. Quelles que soient les difficultés là qu'on peut voir, ça va aller. Vous retomberez sur vos pattes. Hein. Allez. Le carnaval, la joie, la fête. Ouh là 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 là. Allez. La joie, la fête. Je fais ça. Et
Je vais devoir couper. Et derrière, on a le marché. Ok. Bien, ça s'est un peu calmé. On va continuer. Vous me pardonnerez, hein, évidemment, ami Sagittaire. Je n'ai pas la main sur la météo, malheureusement. Et puis, faut travailler. Donc, on fait avec les conditions climatiques qu'on a ici. Alors, on y va pour ce mois de décembre. Les Sagittaires, je vous parlais donc du marché, hein. Le marché, le choix, la décision ici représentée. On va aller voir tout ça dans le détail. Allez, la flûte brisée, les deux coupes, voyez-vous ça, et la carte de l'hôpital. Alors, on démarre ce mois de décembre avec l'énergie des deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration, hein. On parlait du carnaval tout à l'heure, hein, à la coupe. Je ne sais pas si vous m'entendiez quand je le disais et qu'il y avait le torrent là. Donc joie, fête, célébration, une occasion de fêter, de célébrer. On nous parle de la flûte brisée. On nous parle d'une rupture ici qui rend heureux en fin de compte, hein. C'est une rupture et finalement ça apporte une grande joie. On peut rompre avec une maison finalement, hein. Si je vends par exemple la maison, et ben ici c'est une grande joie. Enfin on peut tourner la page, enfin on va pouvoir démarrer de nouveaux projets, etc., etc. Donc on a quelque chose qui s'arrête finalement, quelque chose qu'on est en train de laisser derrière soi, on rentre dans un nouveau cycle et donc l'énergie centrale c'est cette joie, c'est cette satisfaction. On peut rompre avec un boulot par exemple, hein. Enfin voilà, le préavis est terminé et puis voilà, je suis libérée de quelque chose, je rentre dans un nouveau cycle, etc. On nous parle de l'hôpital. Alors, l'hôpital, c'est l'hôpital, hein, c'est les soins, c'est la santé, etc. Donc, il est peut-être question ici, hein, d'un traitement, j'ai envie de dire, peut-être qui s'arrête. Et enfin, voilà, on est soulagé, on n'a plus besoin d'être tracassé par cette problématique qu'on pouvait avoir. C'est possible. Mais l'hôpital, c'est cet électrocardiogramme qui est représenté, c'est les hauts, c'est les bas, c'est l'inconfort, c'est la fébrilité. Donc, pour moi, on est effectivement dans une, comment dire, dans une forme de stress, hein, de fébrilité quant à la bonne rupture de quelque chose. Si voilà, je m'apprête à voilà, effectivement vendre un logement ou quitter un boulot ou arrêter quoi que ce soit, je suis peut-être un petit peu fébrile, hein, jusqu'à ce que effectivement les choses soient véritablement actées et que je puisse enfin célébrer. On nous parlait donc du fouet, de ce tiraillement, de ces conflits éventuels, on va voir. On nous parle bien de la fin de quelque chose. Waouh, mais il est puissant, votre tirage du mois de décembre. Là, les Sagittaires, regardez-moi cette ligne. Vous avez les trois énergies qui nous parlent de quelque chose qui s'arrête. On a la faux, coupé, pour récolter autre chose. Donc on a vu cette fébrilité, hein. On est encore un peu fébrile quant à la satisfaction, quant à la joie que ça va nous procurer. La tour, on va y revenir, mais on parle entre autres de rupture, de séparation. Vous avez le cercueil qui nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui s'arrête et puis donc d'une transformation. Et puis donc la carte de l'automne, comme on l'a vu, l'entrée dans un nouveau cycle. Pour moi, vous êtes à l'aube là de clôturer ce chapitre, hein. C'est un petit peu comme si c'était la dernière ligne droite. Là, on s'apprête bientôt à signer les papiers, mais dans l'intervalle, on est un peu fébrile là. On le ressent bien, il y a ce tiraillement. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce qu'on va véritablement pouvoir trancher, couper, se libérer et enfin célébrer? On vous sent encore un petit peu fébrile, d'accord? D'où ce tiraillement, je pense. Est-ce qu'il s'agit, voilà, peut-être, je sais pas moi, d'un divorce, hein, d'accord? On rompt avec un partenaire, on est un peu fébrile. Est-ce que les papiers du divorce vont bel et bien être signés? Ça pourrait être ça. Il y a peut-être des conflits avec quelqu'un. C'est possible. Au cœur, donc on nous parle de cette tour. Cette tour, alors c'est coupé, rond, regardez, le courant va bientôt sauter si ça continue. Donc on nous parle de la tour. Les administrations qui sont représentées, les structures, les organismes, hein, ça pourrait être une agence immobilière, ça pourrait être une entreprise. Qui vous voudrez. Ce sont des démarches que vous faites, d'accord? On en a parlé, ce sont des démarches, des actions que je mets en place afin de pouvoir couper, afin de pouvoir tirer un trait une bonne fois pour toutes. On nous parle du marché. La scolopendre, la machette qui revient
Et la carte de la baleine qui revient encore une fois, ici coupée pour un avenir durable, coupée pour enfin rentrer dans un nouveau cycle. On sent qu'il y a de la méfiance, hein, là, avec la carte de la scolopendre. La scolopendre, c'est l'équivalent du serpent. Donc le serpent, les jaloux, les mauvaises langues, les personnes dont on se méfie, hein, très clairement. On en a parlé en novembre d'ailleurs. On nous parle de la machette, encore une fois, la machette trahison, les blessures, les coups bas. Ici, on se méfie énormément de coups bas éventuels. On est méfiant, d'accord, s'il y aurait quelque chose qui pourrait voilà, être du registre de la trahison potentielle. Pour moi, vous vous méfiez vraiment de quelque chose ou de quelqu'un. Se méfie probablement hein, du fait qu'on va réussir une bonne fois pour toutes à tirer un trait sur quelque chose afin de pouvoir se diriger vers un avenir durable, hein, vers un avenir heureux en tout cas et durable. Avec le marché ici, hein, on nous parle d'un choix, d'une décision qu'on a prise, qu'on est sur le point de prendre. Est-ce qu'on attend qu'une décision de la part de quelqu'un soit prise une bonne fois pour toutes pour pouvoir tirer un trait? C'est possible aussi. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année. Vous pardonnerez la météo qui n'a pas forcément été très sympa avec nous, surtout sur la fin du tirage. Hein, vous pardonnerez. Je pense que vous m'entendez quand même suffisamment bien avec le micro et tout ce qu'il faut. Les Sagittaires, je m'arrête donc là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, s'ils ont d'ores et déjà, en tout cas, trouvé de la résonance. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis mois de fin d'année, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.